Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver pour notre méditation quotidienne au pied du Grand Roi. Nous sommes le mardi 27 août 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 5. Le premier verset nous dit ceci, dans deux versions nous allons lire. Lui second nous dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. » Français courant nous dit « Puisque vous êtes les enfants que Dieu aime, efforcez-vous d'être comme lui. » Imitateurs de Dieu. Imitateurs de Dieu, tel est le thème de notre méditation de ce mardi, 27 août 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous faisons provient d'une certaine imitation. En effet, chaque être humain n'invente pas une façon de vivre, mais se réfère à ce qu'il a vu des aînés ou des amis ou d'autres contemporains. Imiter, c'est normal. Cependant, tout n'est pas à imiter, car l'imitation d'un mauvais modèle peut nous être fatale. C'est ainsi que l'apôtre Paul, parlant aux Romains, dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Romains, chapitre 12, verset 2. Le texte de ce jour nous présente le modèle parfait à imiter, sans modération. C'est Dieu lui-même, car l'imiter ne présente aucun danger, bien au contraire, car il n'y a rien de mauvais en Dieu. L'amour qu'il a toujours manifesté envers nous, ses enfants, doit nous pousser à lui rendre cet amour. Selon qu'il est écrit dans 1 Jean chapitre 4, verset 19, « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Et la meilleure expression de notre amour pour lui, c'est de devenir ses imitateurs. Voyons ce que le verset du jour nous enseigne. Premièrement, parlons du parfait modèle, le parfait modèle. 1 Timothée, chapitre 4, verset 12, nous dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Le choix d'un modèle à imiter, bien-aimé, se base généralement sur les objectifs visés, principalement. Réussir et avoir du succès dans la vie. Certains modèles imités s'avèrent n'être qu'une illusion dont la face cachée déçoit à la longue. Si nous voulons vraiment réussir, le parfait modèle, c'est Dieu, dont l'image parfaite est Jésus-Christ, selon qu'il est écrit dans Colossiens chapitre 1 verset 15, « Il, donc Christ, est l'image du Dieu vivant, le premier-né de toute la création. » Au cours de sa vie, Christ a été le parfait modèle. Parfait modèle en parole. Souvenez-vous, Jean 7, 46, les huissiers répondirent « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Modèle en obéissance. Jean 4, 34, Christ dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » 3, modèle en humilité. Philippiens 2, 7 nous dit « Mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. » 4e élément, Christ a été un modèle en pureté. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 4, verset 15, « Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Et enfin, le 5e élément, c'est l'amour. Jean 15, 13 nous dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et Christ a donné sa vie pour l'humanité. Deuxième point, connaître et aimer. Dans Daniel chapitre 11, verset 32, la Bible nous dit « Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. »
Christ est le modèle parfait à imiter. Cependant, dans le monde, il y a aussi d'autres modèles que les gens suivent, parfois sans raison fondamentale, mais aveuglément. Alors, deux facteurs sont prépondérants dans l'effort d'imitation d'un modèle. Le premier facteur, c'est la connaissance du modèle. Quand on ne connaît pas le modèle, on ne sait pas l'imiter. La connaissance du modèle, et plus nous connaissons le modèle, plus nous l'imiterons. Philippiens chapitre 3, verset 8, la Bible dit « Je regarde toutes choses comme une boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » Deuxième facteur, c'est l'amour du modèle, ou l'amour pour celui qui est modèle. 1 Jean chapitre 4, verset 19, la Bible dit « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Bien-aimés dans le Seigneur, il y a ces deux éléments, la connaissance du modèle et l'amour du modèle. Plus nous connaissons Jésus-Christ à travers les Saintes Écritures et l'intimité de la prière, plus nous l'aimons, plus nous le prendrons comme notre modèle parfait à imiter, un modèle sans faille. Troisième point, désirer et s'efforcer. Dans 2 Pierre chapitre 1er verset 5, la Bible dit « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre force, à votre foi, la vertu, à la vertu, la science. » Connaître et aimer Dieu, notre modèle, ne suffisent pas pour devenir imitateur, bien que ce soit des fondements solides. Mais alors, il y a deux éléments essentiels pour devenir imitateur de Dieu. Il s'agit de désirer. Il faut désirer être un imitateur. Le désir, c'est en fait l'aspiration à quelque chose de façon ardue, avec ardeur. Nous voulons absolument obtenir cela. Et la deuxième chose, bien aimé, c'est fournir tous nos efforts. D'abord le désir et l'effort. N'avoir comme limite que celle que Dieu nous impose. 2 Pierre chapitre 1er verset 5 dit « À cause de cela même, faites tous vos efforts. » Lorsque nous désirons et nous nous efforçons, nous allons persévérer et être prêts à tout sacrifice utile, pourvu que nous imitions Dieu afin de devenir semblables à lui, comme l'apôtre Paul le dit dans Philippiens 3, 10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion des souffrances en devenant conforme à lui. Imitateur de Dieu. Par amour, bien-aimés, plusieurs se sont efforcés d'imiter leur modèle, parfois dans le moindre détail. Cela est un phénomène naturel puisque tout ce que nous faisons, c'est imiter à un certain degré, étant venus sur la terre sans un modèle fixé, sans rien, sans agenda. Il en est de même lorsque nous devenons chrétiens. Le parfait modèle à suivre, c'est Dieu, Jésus-Christ. Car il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Nous devons donc, bien aimés, nous efforcer de devenir ses imitateurs. Avec 3 outils principaux que sont la méditation de sa parole, le maintien d'une vie de prière consistante et une discipline indispensable pour parvenir à imiter notre Créateur, Dieu et Père. Efforçons-nous donc, bien-aimés, à être des imitateurs de Dieu. Prions. Père, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Tu veux, Seigneur de gloire, que nous soyons tes imitateurs, car tu nous aimes d'un amour sincère et tu veux, Seigneur de gloire, voir ta main agir dans la vie de tes enfants. Seigneur, nous attendons de toi. Nous voulons être tes imitateurs, mais aide-nous, Seigneur éternel. Aide-nous, ô Dieu de gloire, à marcher sur cette terre, Seigneur de gloire, sur cette voie, sous ta grâce et sous ta protection. Bénis ton peuple et bénis ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse.
Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.